Vous avez entre 18 et 26 ans. Vous êtes venu en Israël, mais pas dans le cadre d'un mouvement de jeunesse ou d'un voyage organisé. Vous n'avez pas d'argent et vous rêvez d'y revenir. Eh bien, j'ai une solution pour vous. Enfin, c'est pas moi. Je vous rassure, c'est Taglit. C'est gratuit. Si vous avez entre 18 et 26 ans, on vous attend en Israël avec des programmes sur mesure. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, Ilanit Korchia, bonjour. Un plaisir de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Je t'ai langui. Eh ben voilà, c'est réciproque. Donc Ilanit, tu es directrice de la travail israélite pour les départements, on va dire, de l'Europe, en tout cas pour les pays de l'Europe, l'Amérique latine et l'ex-URSS. Ça fait pas mal quand même. C'est bon, je gère. Tu gères, d'accord. Donc, juste quelques chiffres avant de commencer, avant de parler plus particulièrement du programme Taglit 2019. Combien de jeunes sont partis avec vous ? Alors, la Travailleuse, c'est à peu près 30 000 participants par an. Ok. On a des groupes de 50 pays. On parle à peu près toutes les langues. On a des groupes d'Ouganda, d'Inde, d'endroits très exotiques, de 3 pays que je ne peux même pas mentionner. D'accord. Et voilà, c'est... Des activités toute l'année. Toute l'année, voilà. de septembre, avec les groupes, avec les écoles, avec les grandes écoles, avec les mouvements de jeunesse et Taglit tout au long de l'année. Voilà, alors vous êtes... Les missions, les adultes, les groupes de famille, synagogues. Voilà, vous faites plein de voyages, mais alors ce qui est nouveau cette année, en tout cas pour Taglit 2019, c'est que vous allez organiser des voyages à thème. Exactement. Alors ça, c'est quand même chouette. Donc, c'est toujours pour les 18-26 ans. C'est toujours gratuit. Alors, c'est pas gratuit, c'est offert. C'est offert. Taglit fait une révolution dans ce domaine pour dire que c'est pas gratuit, c'est offert. En fait, c'est un cadeau. Il y a des gens qui payent pour ce cadeau. Les donateurs, c'est vrai, c'est bien de d'Israël, alors, les communautés. Qui est derrière Taglit, justement ? Qui offre ces voyages aux jeunes ? Alors, Bronfman et Steinhardt, les fondateurs du projet à l'époque, et auxquels se sont joints énormément de donateurs, Edelson entre autres, et c'est financé donc 1/3 par les donateurs, 1/3 par les communautés et 1/3 par l'État d'Israël. Par nous, par nos taxes. Nos taxes, ok. Donc on fait venir des jeunes qui ne connaissent pas Israël, en tout cas jamais dans le cadre d'un programme éducatif. Si on est venu par exemple à Netanya 2 étés de suite chez sa grand-mère, ça compte pas. On peut quand même refaire Taglit. On peut pas refaire, on peut faire Taglit et avoir le voyage offert. Exactement. Ouais, ça c'est carrément. Bon, j'espère que vous écoutez et que vous êtes vraiment les oreilles grandes, ouvertes. Alors cette année, ce sera pareil, tout Israël du nord au sud, on visite tout. Du nord au sud, on a des groupes qui vont jusqu'à Eilat. Ok. Pas tous les groupes, une partie des groupes qui vont jusqu'à Eilat et qui découvrent des gens, des personnages, des rencontres. Il y a des Israéliens sur le bus. Dans le bus avec ou eux. Pendant 10 jours, ou pendant 7 jours, ou pendant 5 jours, ça dépend du groupe, qui se joignent comme des participants, comme les participants français, ils sont exactement des participants comme les autres. Donc c'est l'occasion de rencontrer des vrais Israéliens. Alors, comment ces Israéliens, ils viennent d'où ? Vous les choisissez sur le volet ? C'est des soldats ou des étudiants qui parlent français. D'accord. Qui parlent un peu français, un peu comme moi. Ouais. Et même cette année, on a 3 groupes qui auront la chance de faire un programme de Mifgashim, donc ça s'appelle, de rencontres avec des soldats de Khalayam. De l'armée de mer, on va dire. De mer. 3 groupes qui vont passer 3 jours de folie. Ils vont manger avec eux sur leur bateau, dans leur base, etc. Ce sera génial. Extraordinaire. Bon, alors, vous êtes là aussi parce que cette année, c'est un peu particulier. On l'a dit, vous avez fait différents voyages, des voyages à thème, on va en expliquer ce que c'est, et des voyages partenaires, on va dire. Voilà. Alors, vraiment du sur-mesure, on ne peut plus précis. Alors, voyage à thème, ça veut dire quoi, Ilanit ? Ça veut dire que si, par exemple, on a un groupe de médecins, ils veulent faire un groupe Taglit, mais ils veulent quand même avoir plusieurs rencontres qui pourraient les orienter et entendre pour une toute la technologie. Pas nécessairement, même de savoir des collègues israéliens, qu'est-ce qu'ils font dans la technologie de la médecine en Israël est d'un niveau impressionnant. Exact. Alors c'est quoi, des médecins, ça veut dire quoi ? Des étudiants en médecine ? Des étudiants en médecine, on prend 2e, 3e année comme ça. Ok. Donc là, c'est prévu d'organiser un voyage pour On en a déjà eu un qui était très réussi le mois de juin dernier avec la Meochedet. Vous avez fait quoi ? Vous avez été où ? Avec Laurent Chimoni. Ok. Et l'année prochaine,
Et au mois de juillet, de cette année aussi, on organise un autre programme voyage pour médecins. D'accord, donc il y a à peu près entre 30 et 40 places par voyage. 30 pour ces programmes à thème, il y a 30 places puisqu'on rajoute 10 Israéliens du début jusqu'à la fin du programme. Pour entretenir tout ça, pour parler en hébreu, pour avoir vraiment être en prise directe avec la société israélienne. Ça, c'est vraiment génial. Alors, ça, c'est un. OK. Il y a d'autres thèmes, j'imagine. La musique, peut-être. Alors, pour les fous de musique, on a Art Addict. Art Addict, c'est pour tous ceux qui aiment l'art, comédie, stand-up, même les musiciens, même des danseurs, etc. On va leur faire découvrir des artistes israéliens en Israël. On va faire un programme de folie autour de l'art en Israël. Ok, génial. Le programme est déjà constitué, déjà bien créé, sûr. etc. On a même des représentations prévues pour eux. Où vous allez les emmener? À la radio, à la télé, de partout. C'est vrai? Oui. Voir les chaînes israéliennes. Dans les festivals israéliens. Donc c'est prévu, ok. Donc ça c'est Art Addict, d'accord. Et on a une perle. Alors cette perle, c'est un groupe mixte pour 10 Français, 10 Anglais et 10 Argentins autour de la musique. Et 10 Israéliens, forcément. Et 10 Israéliens. Et des Israéliens. Ils vont rencontrer des artistes israéliens. Je ne peux pas dire encore les noms des artistes qui ont dit oui au projet. Ok. Mais ils vont avoir des jam sessions de partout. Alors, c'est le moment de se lancer si vous êtes des musiciens. Alors, justement, c'est pour des musiciens confirmés, des jeunes, c'est pourquoi? C'est pour ce programme Art Addict, c'est pour tous ceux qui aiment l'art. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un métier, d'être pro. Mais les musiciens, oui, on va faire des auditions et on va prendre les meilleurs. Ouais, mais c'est génial. Non, moi, je me jette sur mon téléphone. Enfin, je sais même pas. On réserve par téléphone. On réserve par téléphone, bien sûr. Quel est le téléphone? Alors, on a une équipe de choc qui nous attend au bureau de la Chavaya. Ok. Quand on appelle de France, c'est au 01 77 38 30 15. Ok. On peut envoyer. Si on appelle d'Israël, si on est là, on a chopé l'émission, une maman, une mamie qui pense à son petit-fils, on fait comment? La même chose, au 02 6216. Il faut que je me rappelle du numéro maintenant de la suite. Je savais pas. 337. Voilà, bravo, elle s'est rappelée. Ok, donc ça c'est pour réserver. Alors on a parlé de musique, on a parlé de comédie, on a parlé de médecins. Les sportifs, alors? Il y a aussi quelque chose pour eux? Pour ceux qui... Ça s'appelle Extreme Addict. OK. Sport Addict, pour ceux qui veulent faire des activités extrêmes, du snapping, du rappelling, des kayaks, les sources d'eau en Israël. La plongée sous-marine? On pourrait dans un autre programme, oui, on pourrait. On pourrait. Bon, enfin, toutes sortes d'activités un peu extrêmes comme ça. Des descentes en rappel aussi, j'imagine. Exactement. Enfin bref, on peut s'inscrire. Alors, les groupes, il faut bien comprendre, ils ne sont pas encore constitués. Ça veut dire que les programmes sont prêts, il manque les gens, quoi, en fait. On a déjà plusieurs groupes qui sont remplis. Ah, des groupes remplis déjà? Et sur certains groupes, il nous reste encore quelques places, donc c'est le moment de s'inscrire. Faut se dépêcher, se jeter sur son téléphone, rentrer sur le site de Taglit. Et si vous rentrez sur le site de Taglit, choisissez les programmes avec l'organisateur La Chavaya. La Chavaya. Tout le monde est bon, voilà. Mais si vous voulez venir avec nous, vous choisissez La Chavaya. Ok, alors ça, c'est les voyages à thème. Alors maintenant, ce qui est nouveau aussi cette année, c'est qu'il y a des voyages partenaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre les deux en fait? Tout le temps, on fait des voyages avec des partenaires. Ok, mais là... Dès qu'il y a une organisation qui a envie de faire un programme de Taglit, on demande l'accord de Taglit et très souvent, ils nous le donnent. Okay. On a un partenariat avec le consistoire. Donc là, ce sera un groupe un peu religieux comme ça? Oui, on a nos affiches de partout dans les synagogues, cherchez-les. Ça veut dire que si on n'est apparenté à aucun mouvement de jeunesse, qu'on va juste à la synagogue et qu'on n'a pas vraiment d'attache à part ça, on rentre dans ce programme-là. Exactement. On a fait un partenariat avec Torah Box. On a un partenariat avec Torah Box, oui. Pour des jeunes Haredim? Oui, et pour nous faire, pour tout public en fait, pour tout public français. Ok. On a un partenariat avec l'UGF. Qu'est-ce que vous allez faire? Juste par curiosité, vous allez faire quoi dans le voyage Torah Box? Il n'y a rien de spécial qui est différent. C'est juste le public qui choisit de s'inscrire à ce programme-là. Déjà compris. On essaye de donner de la place à chacun de trouver son groupe idéal. D'accord, ok. Pour ceux qui ont peur de certaines craintes, on a des réponses à tout. On sera au bureau, vous orienter et vous dire exactement quel groupe est bon pour vous. Pour avoir le meilleur des souvenirs en Israël.
Ok, alors vous avez aussi un groupe, je crois, avec le FSJU. Avec et le projet Noé, jeunesse. c'est-à-dire que les mouvements de jeunesse vont s'organiser pour organiser un groupe mouvement de jeunesse, leadership, formation, tout ce qui est spécial au mouvement de jeunesse. Alors, si je vous suis bien, puisque Taglit, c'est seulement pour ceux qui n'ont jamais suivi un voyage éducatif en Israël, ce sera des gens du mouvement de jeunesse qui n'ont jamais eu encore la chance de partir avec le mouvement en Israël. Sauf s'ils l'ont fait avant 18 ans. La majorité des mouvements de jeunesse le font avant 18 ans. Oui. Donc, on peut être venu avec un groupe du DEJ, des EI, etc. Avant 18 ans. Et après 18 ans, revenir avec Taglit. C'est magnifique. J'adore, ils sont super. On aura un groupe du DEJ, d'ailleurs. Il y aura un groupe du DEJ, Là, cet hiver, on a eu 5 groupes EI qui ont fait... Bravo. Imaginez 5 groupes EI qui se retrouvent en même temps en Israël. Ça devait être et vraiment chaque mouvement de jeunesse, chaque organisation qui a envie de faire un groupe pour son organisation est capable de nous contacter. On demande la permission à Taglit et très souvent, ils nous l'accordent. Parce que le but, c'est de ramener un maximum de personnes en Israël. Donc, si vous êtes une organisation, quelle qu'elle soit, si vous avez envie de faire bénéficier vos jeunes d'un voyage offert par de charmants donateurs en Israël sous l'égide de Taglit, eh bien, vous pouvez bien sûr contacter Ilanit, la Chavaya israélite. C'est génial. Vraiment, bravo pour tout ce travail extra. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on leur souhaite à tous de bonnes vacances. Alors, les inscriptions, c'est jusqu'à quand ? Les inscriptions, c'est jusqu'au 15 juin. Il ne faut pas se réveiller au dernier moment. Il ne faut pas se réveiller au dernier moment parce que les places, elles se remplissent rapidement. Ouais. Et aussi, c'est pas seulement des vacances, quoi. C'est un programme qui change des vies. Grâce à ce programme, on a eu une Brit Mila, plein de bar mitzvah. On a eu des mariages, mais je peux même pas les compter, les mariages. Je devrais demander une petite affiche Taglit en dessous de tous les mariages qui se sont formés grâce à ce programme. Et puis des gens reviennent après peut-être s'installer en Israël, et puis des gens vont à la découverte de leur judaïsme aussi, parce que souvent il y a des enfants qui sont peut-être juifs seulement d'un côté, qui sont à la recherche de leur racine. Exactement. À Taglit, on est modeste. On ne dit pas qu'on renforce l'identité juive seulement, on dit on renforce la recherche. On revient avec plein de questions, avec plein de rencontres. Et c'est un projet où les sites, ils sont importants, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas du tourisme. C'est vraiment une expérience qui change la vie. Qui change la vie. Le nombre de lettres on a des guides extraordinaires qui travaillent avec nous depuis des années. Les lettres qu'ils reçoivent, chaque fois que je les lis, ça fait 20 ans que je le fais. Et j'ai la chair de poule chaque fois à nouveau, tellement c'est émouvant. De savoir qu'on était un agent de changement comme ça dans la vie des gens. Voilà. Alors, si vous avez envie, vous aussi, d'aller vers le changement, eh bien, contactez Ilanit Korcher, plus globalement Taglit, ou encore mieux, la Chavaya israélite, qui s'occupe de ces voyages. On vous souhaite de bonnes vacances. Attention, jusqu'au 15 juin, si vous dépassez la date, il n'y aura plus de place. C'est dommage. Merci, Ilanit. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.